sommes Géopolis et vous informer est l'une de nos priorités. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Ouvrons ces bulletins d'information par cet élément. Le Premier ministre Samalou Kondé a ouvert mardi 25 février au Fleuve Congo Hôtel les séminaires de renforcement de capacité de membres du gouvernement pour mener à bon port la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Le chef du gouvernement a réuni ainsi pour 2 jours toute son équipe la veille du 2e anniversaire de sa validation par les parlements. Suivez le Premier ministre qui revient sur l'importance de ces séminaires au cours de son discours d'ouverture. Ces assises, il convient de le dire, se tiennent justement sous le haut patronage du président de la République. Et ils interviennent à un moment important pour le gouvernement, car elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des membres de celui-ci, à travers les informations et les échanges fructueux eu égard aux différents intervenants. L'objectif poursuivi est la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement, afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. C'est pour cette raison que le présent séminaire a pour thème principal construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. C'est aussi un moment d'échange entre les différents membres du gouvernement dans le cadre du travail commun que nous menons pour l'accomplissement du programme du gouvernement. J'espère donc que les exposés qui seront présentés par les différents intervenants mettront en évidence les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme gouvernemental. Exécution basée aussi sur la gestion du temps. Ainsi, je déclare ouvert ce séminaire gouvernemental qui va se tenir pendant ces 2 jours, c'est-à-dire du mardi 25 au mercredi 26 avril 2023. Je vous remercie. Poursuivons ces bulletins d'information par cette brève. La commission électorale indépendante a annoncé la fermeture définitive de centres d'inscription des électeurs dans les 7 provinces de l'ère opérationnelle 3, qui marque ainsi la clôture définitive des opérations d'identification et enrôlement des électeurs sur toute l'étendue de la territoire national ainsi que dans les 5 pays pilotes. Ainsi, parlant justice, à présent, le nouveau commissaire divisionnaire principal de la police, Benjamin Alongobani, était reçu en audience mardi 25 avril par le président de la Haute Cour, Dieudonné Kamouleta. Les questions liées à la sécurité ainsi que le rôle de la police étaient au centre de la rencontre. Suivez ces propos recueillis par Patience Lokeke. Je disais, nous avons été bénéficiaires de la récente ordonnance nous portant en grade et en fonction à la tête de la police. Et il va de soi que la police étant l'auxiliaire de la justice, nous présentons nos civilités au président de la Cour constitutionnelle, puis nous faire voir que voilà, nous appartenons désormais à la famille de ceux qui peuvent décider du sort de ces pays. Durant notre entretien, de la part du président de la Cour constitutionnelle, nous avons eu des recommandations conformément à la Constitution, parce que nous avons des attributions constitutionnelles. Et Monsieur le Président nous l'a rappelé, que nous avons pour mission de protéger les personnes et leurs biens. Nous sommes auxiliaires de la justice. Si la police ne marche pas, enfin, si la justice ne marche pas, c'est que quelque part la police n'a pas marché. C'est parce que l'état de droit n'est pas seulement l'apanage du magistrat, mais aussi l'apanage de la police qui est auxiliaire de la justice.
Donc nous devons travailler en synergie avec la justice pour qu'effectivement l'état des droits soit assis dans notre pays. Nous sommes résolument déterminés à faire de ce pays un état des droits par tous les moyens légaux que la Constitution nous reconnaisse. Et les Congolais peuvent compter sur nous, que nous allons faire de notre mieux pour que les choses aillent selon la vision chère de l'État. Clôturons ces bulletins par cette brève lutte contre le paludisme en RDC. Le gouvernement va bientôt introduire les vaccins dans le cadre de la lutte et de la prévention contre la malaria. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kemba, allais-je dire, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée le 25 avril de chaque année. C'est par ici que nous bouclons ces bulletins d'information. Merci de rester branchés sur Géopolis et en attendant les 19h qui viendra tout juste après, juste à la fin de la journée. Mesdames et messieurs, portez-vous bien.